Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon coup de cœur mercato pour le PSG cet été. Je pense que la plupart des gens qui regardent régulièrement les vidéos de la chaîne ont compris de qui je parlais. Dès que j'ai l'occasion de le placer, je ne la loupe pas. Je parle de Memphis Depay qui est libre au 30 juin, qui ne va sûrement pas prolonger à l'Olympique Lyonnais. C'est lui qui ne veut pas, lui qui ne s'est jamais caché, qui a toujours été transparent, qui n'a jamais caché son ambition. Il veut rejoindre un top club européen. Évidemment que Jean-Michel Aulas a une proposition de prolongation qui est toute prête, un contrat qui attend juste la signature de Depay, qui n'arrivera probablement jamais puisqu'elle sera en faveur, on lui souhaite, d'un top club européen cet été, parce qu'il le mérite. Tout simplement. Alors il y a eu une petite info, une officialisation de la part du joueur lui-même. Ses intérêts ne sont plus gérés par une agence, voilà, par un agent. C'est lui qui va négocier son futur contrat. Lui et lui seul, avec sa famille et son entourage. Il a plus d'agent, c'est très intéressant à signaler parce que, au-delà du fait qu'il soit libre cet été, évidemment on sait tous que les joueurs libres, c'est pas réellement 0 €. Il y a un salaire d'abord. Ça leur donne plus de marge de manœuvre pour négocier un plus gros salaire avec son futur club. Il y a aussi la question de la prime à la signature et surtout la prime pour l'agent. Voilà, donc Memphis Depay, si on le signe, il n'y aurait pas de prime pour un agent qui n'est plus là, qui est parti, qui l'a viré. C'est lui qui va négocier tout seul. Je pense que c'est un avantage pour le PSG. Maintenant, il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est l'intérêt du Barça par l'intermédiaire de leur entraîneur, Koeman, qui va sûrement quitter le Barça. Pour prendre les paris, je pense qu'il va partir. Ça, évidemment, c'est une excellente nouvelle pour le PSG, ça va rebattre les cartes. Mais aujourd'hui, la réalité, j'allume la caméra, mais c'est un peu abattu. C'est un peu abattu, je suis très enthousiaste parce que je rêve de voir Memphis Depay au PSG, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui la tendance, elle est un départ vers Barcelone. Lui le veut, alors évidemment, on peut prendre l'exemple de Jong récemment, hein, il va probablement regretter d'aller au Barça. D'abord parce que c'est sûrement pas le profil de vrai numéro 9 pur dont le Barça a besoin, c'est-à-dire qu'il risque sur le terrain de se marcher sur les pieds avec Griezmann par exemple, et on sait tous que le Barça, à la différence du PSG, a des garanties sportives différentes. C'est un club qui est historique, pas de problème là-dessus, mais la réalité c'est que voilà, le PSG fait ce que le Barça ne fait pas sur la scène européenne, en plus d'être empêtré financièrement avec quelques problèmes, et surtout en totale reconstruction, remise à zéro pour le Barça. On l'espère de toute façon pour eux, pour les Barcelonais, il faut une remise à zéro cet été et tout ça, il faut reconstruire le club. Bref, la tendance elle est à un départ vers le FC Barcelone. Le PSG, bon, c'était France Football qui l'annonçait l'été dernier. Il y a eu aussi quelques rumeurs cet hiver, je crois ça a traîné jusqu'au mois d'avril, comme quoi Leonardo était intéressé, qu'il était sur les bureaux évidemment du board parisien. Bon, pas de surprise jusque-là. Memphis Depay, la réalité c'est qu'on parle quand même d'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. Si ce n'est le meilleur, il est nominé au titre de meilleur joueur cette saison. Pour m'arrêter vite fait ici, là, sur les trophées UNFP qui vont élire le meilleur joueur de la saison en Ligue 1, bon, ça va jouer entre Yilmaz, Mbappé et Memphis Depay, justement, je pense. Je trouve, personnellement, qu'on en fait un peu trop avec Yilmaz, l'attaquant lillois. Bref, on va revenir à Memphis Depay, qui a un profil très atypique, très intéressant pour le PSG. Avant de passer au type d'attaquant qu'il est et ce qu'il pourrait apporter au PSG, on va parler de sa mentalité et surtout de sa personnalité. Il s'est jamais caché. Ça plaît pas. Sa transparence, le fait qu'il ait toujours dit qu'il voulait rejoindre un top club européen, qu'il considérait Lyon comme un club tremplin. Aujourd'hui, il est libre, évidemment que ça fait partie de l'affaire, c'est ce qui motive le PSG à le recruter, parce que s'il serait sous contrat à Lyon, on sait tous que ce serait 30, 40, voire 50, 60 millions d'euros. Bref, ce serait très très cher, parce que c'est un joueur qui a une excellente cote, parce que aussi, et je pense qu'au-delà du fait qu'il est libre, c'est l'argument numéro 1 en faveur d'une arrivée de Memphis Depay au PSG, il sort des croisés, il fait une saison qui est monstrueuse, il est impliqué dans 30 buts cette saison et certaines personnes le refusent, certains Parisiens refusent Memphis Depay qui connaît la Ligue 1, qui est impliqué dans 30 buts dans cet Olympique Lyonnais, dans une équipe de Rudi Garcia, entraîné par Rudi Salgars. Voilà, être impliqué dans 30 buts c'est absolument incroyable et surtout, il est dans la fleur de l'âge. Il arrive au summum physique de sa carrière, il va être en pleine forme et ça c'est le plus important. Concernant son profil, Memphis Depay c'est un joueur qui rejoint Lyon en tant qu'ailier. Pour caractériser son jeu à cette époque, on pourrait prendre les appels de l'extérieur vers l'intérieur. Au final, plus le temps a avancé, il y a eu aussi le départ de Nabil Fekir qui a joué là-dedans. Plus Memphis Depay s'est redirigé vers l'axe pour au final terminer aujourd'hui en tant que faux numéro 9 dans le Lyon de Rudi Garcia. Faux numéro 9, justement, c'est un poste, lui-même le dit, qu'il affectionne, qu'il aime, c'est là qu'il se sent le mieux. Et c'est donc à ce poste qu'il faut l'imaginer au PSG,
Parce que d'abord, c'est sa préférence, on peut pas lui dire ouais bah tu nous rejoins, mais on te fait jouer ailier. Déjà qu'on a du retard dans les négociations, on va pas s'amuser à faire ça. Donc dans cette vidéo, on va l'imaginer en tant que faux numéro 9. Ça tombe bien. Au PSG, je pense qu'en termes de complémentarité avec Neymar, mais surtout avec Kylian Mbappé, un faux numéro 9, c'est très intéressant. Memphis Depay encore plus parce qu'il a le bagage technique. Évidemment, il connaît la Ligue 1, ça c'est un avantage en plus. Surtout, il score en Ligue 1, c'est un joueur qui est très fiable dans le championnat. C'est un joueur qui se sublime. C'est vrai que son défaut à Memphis Depay, c'est il a deux défauts Depay. Des fois tomber dans la suffisance, choisir ses matchs, voilà, on peut lui reprocher ça. Ça c'est un problème qu'on retrouve aussi au PSG, qui on l'espère serait gommé en cas d'arrivée au PSG. Ça va être très compliqué, hein. C'est un des enjeux de son arrivée au PSG. Et surtout Memphis Depay, quand ça se complique, eh bien il a aussi un problème qu'on rencontre déjà au PSG. C'est-à-dire que lorsque ça se complique pour lui, il tombe souvent dans la médiocrité. Il veut en faire trop, et parfois ça rend des copies qui sont absolument désastreuses pour le joueur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au PSG, on a déjà ce genre de joueur avec Neymar qui perd en lucidité, et surtout en lucidité au niveau de ses pieds, parce que voilà, il donne la balle trop tard, il est plus dans les bons tempos, il veut tout faire tout seul, et surtout au niveau de sa tête, parce qu'il pète les plombs. Voilà, Memphis Depay, c'est un peu pareil, pas au niveau de la tête, mais vraiment au niveau des pieds, des fois il en fait beaucoup trop quand ça se complique pour lui. C'est les deux défauts de Memphis Depay. Sinon, il a le bagage technique, évidemment que c'est un joueur très intéressant pour se connecter avec ses partenaires, pour s'intégrer dans le vestiaire parisien. Il a la mentalité, évidemment, la personnalité. C'est un peu le type de joueur bling bling. C'est pas une critique. Bling bling, pour moi, c'est pas une critique. Justement, au PSG, on a besoin de joueurs bling bling qui prennent des photos sous la Tour Eiffel, même si ça, évidemment, que c'est anecdotique. Sur le terrain, c'est un joueur très fiable, comme je disais. Avec Mbappé, je pense que la complémentarité peut être absolument incroyable parce qu'en tant que faux numéro 9, Memphis Depay, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui touche beaucoup de ballons, qui participe au jeu de son équipe évidemment, qui se positionne entre les lignes, qui offre des solutions dans les intervalles à ses coéquipiers, mais qui en aucun cas propose dans la profondeur. Memphis Depay, c'est quelqu'un qui élimine en 1 contre 1 à l'arrêt et pas en pleine course. Par exemple, c'est pas quelqu'un qui va réussir à éliminer un défenseur ou terminer une action en pleine course, c'est quelqu'un qui est culotté, voilà, qui va tenter des choses à l'arrêt. Avec Mbappé évidemment qui prend la profondeur, c'est très complémentaire. Avec Neymar, c'est vrai que Neymar et Depay, ce sont deux joueurs qui ont besoin, Neymar un peu moins, à moindre mesure, parce qu'il est meilleur que Depay aussi, hein, plus complet que Depay évidemment. C'est deux joueurs qui ont besoin de recevoir le ballon dans les pieds. Et là-dessus, au niveau de la complémentarité, entre les deux, c'est la seule nuance vraiment que je poserais pour les deux. Par contre, pour Mbappé, vraiment les yeux fermés, quoi. Ce serait top, Memphis Depay, associé à Kylian Mbappé. C'est quelqu'un qui est culotté, le PSG a besoin de ce culot, et par culot, j'entends le fait de tenter des frappes d'un peu n'importe où. On peut penser à son but du milieu de terrain, son but contre le PSG aussi à la dernière minute, qui est absolument, voilà, nous, ça nous rappelle de mauvais souvenirs, mais c'est un but qui est absolument fantastique. On va pas se le cacher. Depay est un joueur fantastique qui est capable de finir les actions de n'importe quelle manière, qui est très bon, qui est capable d'utiliser n'importe quelle surface de son pied et pour éliminer et surtout pour terminer. Très bonne finition pour lui. Il est aussi altruiste, voilà, même si des fois il tombe dans l'individualisme, notamment quand ça se complique. On revient sur la fameuse nuance que je posais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui délivre pas mal de passes décisives, qui est aussi polyvalent. En tant que faux numéro 9, entre les lignes, je pense que c'est très intéressant. Dans la rotation, pour mettre en concurrence aussi le 9 titulaire la saison prochaine, c'est vrai que c'est aussi un poste où c'est complètement flou, quoi. Moise Kean, bon, je pense que pour moi, la seule issue pour voir Moise Kean la saison prochaine, et surtout l'issue la plus viable, la meilleure issue, c'est de prolonger le prêt. Moise Kean, jamais on met 45 à 50 millions d'euros sur lui, quand on a l'occasion d'en mettre 0 sur Memphis Depay. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'occasion d'avoir un joueur dans la fleur de l'âge, très fiable, qui se sublime dans les grands rendez-vous, parce que d'un côté, il choisit un peu ses matchs. On peut dire, ouais, moi je veux pas Memphis Depay, c'est un branleur, il choisit ses matchs. Mais de l'autre côté, à tous les gens qui vont dire ça, je leur réponds oui. Mais de l'autre côté, il comble ça parce que dans les grands matchs, il sublime. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Il a cette mentalité de vainqueur. Enfin, la saison qu'il fait en rentrant, en revenant des croisés, c'est absolument fantastique. C'est incroyable, le joueur qu'il est en plus d'être dans la fleur de l'âge. Donc voilà, au PSG pour moi c'est le coup parfait. Poste qui est aussi pas très clair avec le dossier Mauro Icardi. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? On sait tous que s'il reste, faut absolument le mettre en concurrence. Memphis Depay est le joueur parfait pour ça. Moise Kean, est-ce qu'il va rester? Comme je disais, pour moi il faut prolonger le prêt. Il faut en aucun cas mettre 45 à 50 millions d'euros comme Everton l'entend pour le recruter définitivement. Je pense que c'est possible de prolonger le prêt. Mais dans tous les cas, Memphis Depay est meilleur que Moise Kean.
Voilà, la réalité c'est qu'il est meilleur que Moise Kean. Il a aussi de l'expérience. Voilà, avec Lyon, il a joué la Ligue des Champions, il a éliminé des gros. Il a des références. Aussi, c'est un joueur qui a des références dans la compétition. Je pense que la ville de Paris l'attire évidemment. Enfin, non, c'est même pas je pense. C'est un secret de Polichinelle, ça tout le monde le sait. Donc voilà, Memphis Depay, je valide absolument. Bagage technique. Aussi, l'utilisation du haut de son corps. Voilà, dans la conservation de balle, c'est très intéressant. À la différence de Romain Fèvre, sur qui je vais consacrer une vidéo si ce n'est pas déjà fait. Il utilise beaucoup le haut de son corps pour conserver le ballon. C'est un joueur qui est très intéressant là-dedans. Ses appuis, il est très tonique sur ses appuis, explosif, très rapide évidemment, même si il prend pas trop la profondeur. C'est quelqu'un qui joue plus entre les lignes. Il apporterait cette créativité au PSG et on sait tous qu'il serait capable de se connecter avec Neymar, Mbappé, Di Maria et la classe mondiale, tout simplement qui fait l'attaque du PSG. Voilà, pour un attaquant un peu moins statique qu'Icardi, pour un attaquant un peu moins isolé que Mauro Icardi, pour un attaquant plus fiable techniquement que Moise Kean, Memphis Depay au PSG. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très bonne soirée à tous. Allez Paris, ciao.